Bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve avec Loélia pour parler lecture. Oui. Tu as toujours 12 ans. Oui. Et là, ce coup-ci, tu vas nous proposer des livres justement jeunesse pour ton âge. Oui, et que j'ai lu récemment et Ouais, qui m'ont beaucoup plu. oui. Et donc, contrairement à l'épisode de podcast précédent où tu nous présentais des Oui, livres, tes premiers pas dans la Oui. littérature de grand, eh bien, en fait, tu es vraiment entre deux Là, et ça va être plutôt des lectures jeunesse qui passent un peu plus vers du grand. ouais, c'est de la lecture ado en Oui, fait. un peu comme ça. Ouais, ça marche. Bah c'est parti. Alors, tu commences avec... Avec le premier livre qui est Un devient le héros de Jacques Giacoli aux éditions Ozu en Belgique. Ouais, Et c'est La malédiction de la sorcière cheval. Donc c'est un devient le héros, donc tu peux choisir tes chemins. Et moi j'ai beaucoup aimé, donc ce livre parle de une malédiction de la sorcière cheval. Et c'est un peu du fantastique, enfin c'est magique, donc enfin ils vont être transportés dans un monde magique. mhm, Et pour revenir dans le monde réel, ils vont devoir remplir une mission qui est en rapport du coup avec la sorcière cheval. Moi, j'ai beaucoup aimé découvrir ces trois personnages-là. Donc, on a les deux enfants et le grand-père qui connaît très très bien ce monde magique. d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé l'écriture. J'ai trouvé très différente des autres livres jeunesse que j'ai pu lire. Ah oui, c'est vrai Et que c'est ça ce que... m'a beaucoup plu. Enfin, j'ai beaucoup Ouais, aimé cette écriture-là. ouais c'est vrai, c'est ce que tu disais quand on parlait, Oui, oui. enfin, c'est pas du... je retrouve pas la même écriture habituelle, Ouais, les mêmes mots utilisés, la même façon, ça enfin... fait pas bébé quelque Oui, part. Tu penses que c'est oui, pour un peu plus grand en fait Enfin, bah, c'est une écriture qui est pas trop enfantine. oui. Mm, Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, mm. découvrir ce monde magique. Et c'est une histoire qui m'a... J'ai beaucoup aimé la lire après un gros, gros pavé, c'est plutôt bien, enfin, c'est... Ça détend. Oui, un peu. Enfin, c'est plus facile à lire. L'histoire, elle est bien construite. L'écriture, elle est différente, mais moi, j'ai trouvé ça très bien, du coup. Ouais. Et donc, ça m'a beaucoup plu. Et on peut dire aussi une petite anecdote parce que t'étais dans le train quand tu lisais ce livre. Et Et qui y avait d'autre dans le train? il y avait Jack Jack Oli Et avec. voilà. Et on allait tous à Mulhouse au Oui. festival Sans Nom. Et du coup, Et j'ai pu le faire dédicacer. t'as pu le faire dédicacer, t'as pu lui en parler. Oui. Et ça, c'était chouette. Ouais. C'est bon pour toi? Oui. Alors, autre livre. Donc, c'est The Voice Kids. Donc, c'est un livre de The Voice Kids. La scène est à nous. Mhm. De Martin Fréhel aux éditions Michel Lafon. Donc ce livre va nous permettre de découvrir un peu ce qui se passe avant d'entrer dans The Voice Kids, dans la vraie émission. Donc on va suivre trois personnages. Chaque chapitre, ça va être un personnage. Ah, Et donc on va voir, ça va pas être l'histoire d'un personnage complètement comme ça. d'accord. Ils vont du coup se rencontrer lors de l'émission. Ils vont un peu se parler, mais ça va pas être, ça va vraiment être des histoires très différentes parce qu'on va pas les voir entre eux dans les histoires, enfin dans les différents chapitres. Mhm. Donc donc on va suivre cette jeune fille qui, elle, a une histoire pour rentrer dans The Voice Kids qui est un peu bizarroïde, un peu avec plein de inconvénients. Parce que son père, il est pas pour qu'elle fasse The Voice Kids, mais elle adore chanter, elle fait de la guitare, comme vous pouvez le voir. Elle lui cache du coup Alors elle va lui cacher, sauf que on va avoir besoin de sa signature, Ah. sinon elle pouvait pas rentrer. Mhm. Mais dans ce livre, il y a une petite exception voilà, pour que quand même l'histoire soit cohérente. Et du coup, elle a été acceptée, même si
elle a dû avoir quelques jours de retard au niveau de la signature. D'accord. Mais à la fin, on nous explique bien que bah, si t'as pas ta signature, tu peux pas faire The Voice Kids et t'as pas de 2 secondes chance. Donc voilà. Après, elle a une famille qui la soutient beaucoup. Elle chante, enfin elle chante du coup, et elle a une histoire assez basique, enfin, qui est un peu comme tout le monde va avoir. Et on a Octave, le garçon, qui du coup, bah, lui, il va plutôt passer avec, il va plutôt avoir le soutien de son grand-père. Et ils vont, enfin, c'est vraiment avec son grand-père qu'on va passer la plupart du temps, qui va passer la plupart du temps. Donc, il y a plusieurs étapes avant d'entrer dans The Voice Kids et on va les découvrir avec bah, les différents personnages et on va découvrir d'autres personnages. Enfin, ils vont pas avoir le même personnage à chaque fois. Par exemple, pour l'entraînement de chant, etc., ça va pas être la même personne. Et donc, bah, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que bah, ça me permet de voir un peu ce qui se passe avant d'entrer dans l'émission. Parce qu'il y a quand même 3 castings. Ouais. Enfin, 3. Ouais, d'autres étapes qu'on Oui, voit voilà, pas en oui. fait. Il y en a 3 autres, je crois. Et du coup, bah, ça permet de voir un peu comment ça se déroule Mm. et de voir comment ils sont sélectionnés. Et du coup, bah, ça m'a beaucoup plu parce que, bah, voilà, The Voice Kids, c'est une émission quand même que je suis, enfin, qu'on regarde, surtout The Voice, pas pour les enfants, enfin, pour les adultes. Et du coup, bah, je pense que c'est le même fonctionnement pour The Voice. Et du coup, bah, ça m'a beaucoup plu parce qu'en plus, on va les voir quand ils seront sur la scène, donc quand ils vont être pris par les coachs. Donc, on va voir le nom des coachs qui seront dans les sièges et on va voir qui va choisir qui. Donc, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé. Et alors en fait sur le côté là, sur le dos du livre, c'est écrit 1. Donc Oui. Donc, il y aura peut-être un deuxième bah, ouais. avec toute la suite de l'aventure. Avec leur coach et voir comment ça se passe entre chaque... Ce serait pas mal ça aussi. Oui. Très bien. Alors, on passe à un autre livre, mais c'est le tome 2. Oui, j'avais pas... Le tome 1, tu oui, l'as je prêté. l'ai prêté à quelqu'un. Donc, c'est le tome 2 de cellule 24, Collégien le jour et Espion la nuit, de Maxime Gilliot, aux éditions Ozu. Donc, c'est le tome 2, et il y en a un 3 qui va bientôt arriver. Normalement. Bah, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Déjà, on va retrouver les 2 personnages principaux, donc Juliette alias Tartiflette et Mathieu alias Pot au feu. Alors, pourquoi ils ont des noms de Tartiflette et Pot au feu? Tout simplement parce que leur agence, donc l'agence d'espionnage, les noms d'espions, bah, ce sont des noms qui ont un rapport avec la nourriture. Donc, tartiflette, bah, c'est quelque chose qu'on mange, et pot au feu aussi. Et leur patronne s'appelle Brocoli, en nom de code. Donc, dans cette histoire, dans ce livre, ils vont avoir une mission dans un camp pas tout à fait comme les autres. Donc, c'est le camp de Lug Company en Australie. Ce qui va se passer, c'est que ce camp, bah, il a un peu il va faire des attaques terroristes. Et il y avait déjà une agente qui devait bah, s'occuper de cette mission, sauf qu'elle a disparu. Donc les deux collégiens, ils vont devoir arrêter, empêcher l'attaque terroriste, et en 2, retrouver l'agente Bouillabaisse. Bouillabaisse. Oui, c'est aussi de la nourriture. Et du coup, bah, on va les suivre dans ce camp qui n'est pas tout à fait comme les autres, du coup, et qui est complètement coupé du monde. Donc, ils n'ont pas de téléphone. Ils mangent des trucs un peu particuliers, enfin, qui n'est pas de la nourriture qu'on peut manger en France dans les camps, dans les colonies. Et ils vont avoir bah, des activités.
à faire des corvées aussi. Et les deux collégiens, donc Juliette et Mathieu, ils vont être avec deux autres personnes du camp, trois autres personnes du camp. Ils vont être un peu à l'écart parce que ils ont, sans faire exprès, enfin ils ont montré leurs compétences, leurs compétences pour défendre un peu le camp parce qu'il y a eu un petit truc et du coup ils ont dû intervenir. Donc ils ont été un peu à l'écart et ils ont complètement été coupés. On leur a pris toutes leurs affaires, on leur a donné de nouvelles affaires. Sauf que du coup ils n'avaient pas de moyens de communication avec Brocoli. Donc c'est un peu compliqué. Et on va les suivre on va les suivre on va les suivre dans toute cette aventure qui va être assez compliquée et la fin m'a beaucoup surprise. Elle était très surprenante. Et du coup, moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que on retrouve les deux personnages principaux, mais on retrouve aussi un autre personnage qu'on a vu dans le tome 1. Donc c'est mieux de lire le tome 1 après le tome 2. Avant le tome 2. Avant le tome 2. Ouais. Du coup, pour ne pas se faire un peu spoiler. Mm. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce livre pour ça. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Du coup, la fin, elle était très surprenante, donc ça m'a plu parce que je ne m'attendais vraiment pas. Et donc, voilà. Et l'auteur? Et l'auteur, je l'ai rencontré aussi. Ouais. Lors d'un événement au zoo. Ouais. Et Sur donc, les romans de l'Avent, parce que c'est oui. aussi un auteur de romans de l'Avent, mais plutôt pour Oui. petits. Mhm. Et du coup, j'ai pu lui faire dédicacer le tome 1. Ouais. Et ce week-end, on va à Bruxelles et il sera là-bas. Du coup, je lui ferai dédicacer le tome 2. Trop bien. Oui. On passe du coup au dernier livre, qui est la série Les enquêtes d'Anatole Bristol au collège. Du coup, c'est pas Anatole Bristol, mais c'est Les enquêtes d'Anatole au collège. L'autrice, c'est Sophie Laroche aux éditions Ozo Éclair plus. Donc, le tome 1, c'est celui-ci. Donc, mystère en série. Donc, il va se passer plein de petites choses. Donc, déjà, c'est le premier tome de la série. Donc, c'est plus en primaire, c'est au collège maintenant. Donc, ils sont grands, ils vont découvrir leur emploi du temps et leur classe. Sachant que Philo reste toujours sa meilleure amie, il a envie d'être quand même avec elle. On la connaît elle aussi déjà de la série Les enquêtes d'Anatole Bristol qui existe pour plus petits. D'accord. Ouais. Okay. Donc ils vont découvrir leur nouveau emploi du temps et ils vont découvrir leur classe, etc. Il va se passer beaucoup de choses que du coup Anatole va essayer de résoudre. Une trottinette électrique va mystérieusement se décharger. Une voiture d'un enseignant va être enroulée de papier toilette. Et Philo aimerait se représenter pour un gros projet sur l'écologie au collège. Donc Anatole, il doit faire plusieurs choses. Déjà découvrir qui est le coupable des différents accidents qui sont arrivés. Et il va être aussi un peu... la prof dont la voiture a été enroulée va lui dire qu'il est coupable en fait. Parce que il y a des preuves qui montrent. Et il doit aussi aider Philo pour qu'elle puisse devenir déléguée du gros projet de l'écologie. Donc il a plusieurs choses à faire. Et ça va être un peu compliqué. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que déjà, on les retrouve et on les retrouve dans un nouveau environnement. Enfin, c'est pas le même. Donc, on va découvrir le collège. On va redécouvrir ses nouvelles manières d'enquêter parce qu'il va changer un peu. Et ce sera pas le même endroit. Donc, ce sera pas familier pour lui vu que ce sera la première fois qu'il y sera.
qui va être au collège. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé les retrouver, découvrir ce nouveau tome, ce premier tome, et ça m'a beaucoup plu. Et le tome 2, on était aussi dans un train pour aller à un salon, mais on n'allait pas voir Sophie Laroche. Mais je crois qu'on la verra à Bruxelles. Non, Noir-sur-Ormesson. Je crois que c'est là où on l'avait déjà vu l'année dernière. On lui avait parlé du tome 1 à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Et là, on allait à Nancy quand elle a lu celui-ci. Ouais. Donc le tome 2, c'est Tout suspect. Alors, c'est l'histoire d'Anatole au collège. Avec sa meilleure copine, il va mener une enquête. Donc là, c'est un vendredi 13. Donc le jour des malheurs, des malheurs un peu quand même. Et avec ses amis, dans le bus, ils vont faire un pari que soit vendredi 13, ça porte bonheur, il va rien se passer du tout. Soit il va y avoir que des malheurs, que des problèmes, ça va pas se passer comme prévu. Et Anatole, du coup, il va parier. Et il va lui arriver plein de choses. Déjà, c'est les frites à la cantine. Donc ça c'est bien. Oui, ça c'est bien. Mais le problème, c'est que Philo va lui demander de faire un petit truc pour elle, pour l'aider. Donc il va y aller et louper un peu les frites. Sauf qu'il doit ramener des bouchons dans une salle sans poignée, déjà. Voilà. Une salle sans poignée, t'as juste une clé pour l'ouvrir. Il va rester enfermé dans cette salle. Il va mettre les bouchons. Ensuite, il va revenir. Sauf que il va se passer un truc. Il va se passer plein de choses un peu bizarres. Qui va faire qu'il va louper complètement les frites, en fait. D'accord. Pour lui, le vendredi, ça va être complètement un peu un malheur, mais ça va être une enquête à résoudre. Puisque quand il va retourner du coup dans la salle pour parce qu'il avait oublié un bouchon, il avait oublié un truc. Et dans la salle, il va voir qu'il y a la meilleure amie de Philo qui est inconsciente par terre. Donc il va décider de l'aider et ça va se mettre dans une tournure infernale. Il va se passer plein de trucs. Et du coup, c'est une nouvelle enquête pour trouver qui est le coupable, comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée là, et tout le fil de l'histoire un peu de cette enquête. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu, parce que on parle d'un vendredi 13, et souvent, on pense que c'est un malheur. Donc là, je voulais vraiment voir si c'était un malheur ou un ça porte bonheur. Ou voilà, et j'ai trouvé ça assez marrant de faire... que l'histoire débute sur ça, parce que c'est vrai qu'on en... Puis c'est original, alors qu'en fait, c'est des questions que tu te poses aussi. Oui. Et donc, il y a ça qui m'a plu. Et pareil, l'enquête qui était vraiment bien construite. Et moi, franchement, là, je réfléchis encore à cette enquête, en fait. D'accord. Ça t'a marqué. Oui. Donc, voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup Loélia pour ces avis lecture et pas de soucis. J'espère que tu reviendras très vite pour nous parler de plein d'autres lectures, soit lecture de grands, soit lecture de tout petits, on verra. Ou alors des BD. Ou alors des bandes dessinées, effectivement. Merci. De rien. Et à bientôt. À bientôt.